L'art est une haute expression de l'esprit, un message pour l'humanité, la traduction directe de l'expression spirituelle. L'art est aussi une télépathie provenant d'un esprit et captée par un public qui doit s'en nourrir, comme l'on reçoit les fluides invisibles de l'au-delà. Le spiritisme, c'est aussi cela. Vérité universelle de l'art, vérité universelle de la musique, de la sculpture, de la littérature, de la poésie, vérité universelle de la peinture, merveilleuse transcendance, que la transcendance de l'artiste, communication singulière, oui, partout, en toutes circonstances, autour de vous, clamez la vérité, criez la vérité. Les artistes ne sont pas morts et continuent d'aimer les hommes en se manifestant à eux par l'intermédiaire des médias. L'art est le réconfort de l'âme, dans la chaleur retrouvée. Et si les artistes qui ont quitté leur corps continuent d'avoir le désir de vous visiter, c'est à toute fin de vous faire partager la même chaleur, la même envie. L'art veut dire avant tout l'émotion. Si l'émotion n'existait pas, l'art n'existerait pas. L'esprit n'existerait pas, Dieu n'existerait pas. Écrire, composer, peindre ou sculpter, voilà les verbes de la création et les preuves du Créateur. L'art médiumnique appartient à la philosophie spirit. Il doit donc être présenté comme témoignage de survie et comme message de l'au-delà. Il est seul. Il attend, il seul, il entend, il seul, il comprend, car il sait ce qu'il doit accomplir. La musique est là, présente, douce, elle berce son âme, presque comme une hypnose. Il est seul, et soudain, les voix intérieures se font entendre, et soudain, les images apparaissent, les unes après les autres. Elles se superposent quelquefois, elles se confondent quelquefois, elles arrivent à grande vitesse, avec force, avec vigueur, avec certitude. C'est la volonté de l'artiste de l'au-delà, c'est la volonté de celui qu'on croyait mort, mais qui ne l'est pas. La résurrection de l'art, résurrection de la pensée, résurrection de la force créatrice dans une chair médiumnique provisoire. La peinture de l'astral, la peinture des invisibles, est une communication essentielle. Elle prouve notre perpétuité. Elle prouve le besoin créatif qui appartient à notre nature spirituelle. Elle prouve que nous continuons d'être parce que nous avons été. La peinture médiumnique est un chemin de rencontre possible entre l'homme et la mort, entre l'incrédulité et l'espérance de vie. La preuve de la survivance de l'âme tient quelquefois dans la sensibilité de l'homme. Mais l'homme n'a pas une seule sensibilité. La magie artistique permet d'atteindre tous les hommes dans leurs émotions différentes, dans leurs appréhensions différentes, devenues des formes, des couleurs, des sons.
La supériorité de la chose sculptée réside dans la grâce de la sculpture, dans la sentimentalité de cette sculpture. La géométrie, la forme de la chose pensée sont éléments d'importance. Mais il est dans cet art une force plus grande, commune à tous les arts. Cette force-là porte pour nom l'amour. Et cet amour spécial à celui qui crée doit savoir souffrir de grande humilité. Le véritable créateur demeure le médium de ses maîtres anciens et ne peut par conséquent qu'être réceptif et ouvert à leur manifestation post-mortem. L'artiste continue de vivre. L'artiste vient donner, l'artiste vient partager. L'artiste a le besoin de signifier sa vie, et c'est pourquoi nous sommes ce soir parmi vous. Bienheureux je suis de pouvoir continuer de façonner la matière par les mains d'un médium. Bienheureux mon esprit de donner son message. Bienheureux de traduire sa pensée dans la glaise. Bienheureux de dire « Je suis vivant ». Mes doigts se sont usés à polir un vieux rêve. Ils se sont écorchés sans connaître de trêve. Hypothèse sculptée dans la pierre des fantasmes, j'ai longtemps travaillé dans la peur du marasme. Mes ciseaux ont taillé des songes inavoués, la victoire de l'amour et de la liberté, la figure de proue du bateau des espoirs, la comète sans nom qui déchire le noir. Les mains caressant la pierre de mes désirs, je supposais l'enfant au plus beau des sourires. À l'atelier du cœur et des formes futures, je fabriquais l'esprit de la conscience pure. Mais l'œuvre inachevée se dresse devant moi, et je dois continuer au rythme de la loi à marteler le bronze du buste de l'idée, force du sentiment et de l'éternité. Cette nourriture des mots mis en vers répond à votre besoin d'absolu, répond à l'indispensable dépassement que vous devez connaître, répond à la transcendance dissimulée dans les cœurs et dans les consciences. Ma poésie, comme celle de tous mes frères de l'au-delà, doit aider l'homme. Elle est construite pour lui. Elle passera par lui. Je vous demande de la diffuser de toutes vos forces et avec tout votre cœur. Si l'esprit n'existait pas, mes chers amis, la poésie n'existerait pas davantage. La musique doit parcourir tous les esprits, elle doit pénétrer tous les cœurs. Elle doit être la sève de votre existence. Elle doit vous grandir en amour et en pensée. Sans la musique, il n'est pas de vie. Le rythme est le sens de l'homme. L'homme naît dans le rythme, vit dans le rythme et meurt dans le rythme. Dans mon au-delà, je crée. Dans mon au-delà, je pense. Dans mon au-delà, je vis la musique. Et ceux qui sont là autour de moi n'entendent plus cette musique. Ils la vivent eux aussi. Et depuis 40 ans, ces peintres, sculpteurs, musiciens, poètes continuent dans le ciel des esprits, continuent de pulser les couleurs, les formes et les sons, de penser leur poésie ou leur prose, et partagent toute leur création amoureuse et spirituelle avec de nombreux esprits qui s'en nourrissent. Ces mêmes esprits artistes, et vous le savez, sont désireux de partager avec les hommes leur survivance artistique sous toutes les formes qui jusqu'alors vous ont été indiquées, désignant par là même certains d'entre vous, en leur faculté à nous recevoir en cette formule. Criez la vie,
je viens vous en supplier. Au nom des peintres, au nom des sculpteurs, au nom des musiciens et au nom des poètes qui, derrière leur tombeau, vous regardent vivre et sont si heureux d'être reçus. L'art médiumnique, c'est aussi le théâtre, la danse, la littérature, la bande dessinée ou encore le cinéma.